Bonjour à tous les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 27 mars au 2 avril. Allez, c'est parti, on va aller voir des idées générales. On commence avec la féminité sacrée pour cette nouvelle semaine qui nous attend. Alors, c'est celle-ci, la druidesse de la générosité. Beaucoup de jaune sur cette carte, c'est très solaire. On est sur le plexus solaire là, le plexus qui est au niveau de l'estomac, qui parle de confiance en soi, d'estime de soi, de rayonnement, de laisser sortir sa lumière, de laisser d'exprimer, voilà, c'est ce que l'on ressent à l'intérieur, d'exprimer qui l'on est exactement, voilà. On nous dit, donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Bon, on va être dans la générosité, le don de soi, la bienveillance, les amis, cette semaine du 27 au 2 avril. Ok, on va continuer avec une énergie générale avec le rêve du chaman. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça parle, ça parle. Alors, ok. Bon, et bien on a des messages, les amis. Allez, on découvre les cartes qui sont venues à vous, qui sont venues à nous. Ok. Alors, on a 4 messages. On commence avec la carte de l'arbre des lamentations. Et on nous parle de deuil et de chagrin. Alors, on va peut-être justement, cette semaine, les amis, faire le deuil. On va pouvoir tourner une page. On va pouvoir peut-être lâcher prise, exprimer sa tristesse. On va peut-être libérer des émotions, de chagrin, de peine, voyez. Bon, ok, je vais poser des cartes dessus pour avoir plus de détails. Ensuite, le chant de la baleine, se souvenir. Et oui, on a peut-être là un deuil à faire sur des souvenirs qui sont encore incrustés en nous, engrammés en nous. On a besoin de libérer là quelque chose, les amis. Ok, et puis cette très belle couleur là un peu turquoise bleu qui fait penser qui rappelle les fonds marins. Donc là, on est dans l'émotionnel, dans les profondeurs, dans l'intériorité. On va descendre dans nos souvenirs, dans ce qui nous parle, pour faire peut-être jaillir quelque chose. Et là, on nous parle justement d'un trésor du dragon. Alors, on est dans les mêmes couleurs. Regardez, est-ce que justement, on a cette forme ronde là, cette forme ronde aussi là. Regardez, elles sont un peu similaires ces cartes. Peut-être qu'en descendant dans nos profondeurs, en allant dans notre passé pour se souvenir de quelque chose, de quelqu'un euh, ou d'un événement, on va peut-être en remonter justement un trésor. Un trésor. Voyez, on est dans la protection de l'avenir, donc ça va nous renforcer ce que l'on va trouver au fond de soi, au fond de nous. Si on parle toujours du plexus solaire, là les amis, on va regagner en confiance en soi, en estime de soi, en valorisation de soi. On va peut-être prendre conscience de ses compétences, de ses qualités, les amis. Donc on remonte avec ce trésor du dragon qui nous sert à protéger l'avenir, d'accord? Donc là, on a une ouverture sur l'extérieur. On a aussi, regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien, on a la clé qui est accrochée là, donc il y a une solution qui est trouvée pour mettre en place des choses. Et puis on a le cavalier qui nous annonce une bonne nouvelle. Donc il y a beaucoup de libération cette semaine, les amis, là. On fait le deuil, on tourne une page, on passe à autre chose. On est un peu dans la libération émotionnelle aussi, peut-être. Alors, sur l'arbre des lamentations, le deuil et le chagrin, on y met la victoire. Voilà, c'est tout ça. En fait, vous allez réussir à passer un cap, les amis, à être victorieux, à passer à autre chose, peut-être à vous libérer d'un chagrin, d'un deuil qui n'était pas fait. Voilà. On va poser une deuxième carte sur ce deuil et ce chagrin. Donc, on a déjà la victoire. On sait qu'on passe le cap, on surmonte une difficulté, et puis on met de la distance.
C'est-à-dire on résout le problème, on tourne une page pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir s'éloigner, d'accord? Bon, ok, très belle énergie, très beau message. Alors, le chant de la baleine, on va se souvenir de quoi? On va prendre conscience de quelque chose là, les amis, hein, de la richesse, l'abondance. Alors l'argent, c'est la richesse, et puis on retrouve ce côté solaire, un peu rayonnant. On va se souvenir peut-être que on a surmonté des difficultés auparavant sur des autres événements de notre vie, de notre passé, et qu'on a été capable de les dépasser justement. Regardez, l'autre carte, c'est l'évolution. On monte une marche, on monte en grade, on arrive à dépasser quelque chose, les amis, là. On parle d'évolution, hein. Ok, très très bien. Et puis, le trésor du dragon, qu'est-ce qu'on remonte de cette intériorité, de cette introspection-là? Ben, on remonte le mieux-être. Le mieux-être grâce, je vais y arriver, hein, la nappe, elle n'est pas top. Grâce à la santé, hein, le trésor du dragon, on protège l'avenir en prenant soin de soi, en prenant soin de sa santé. Et puis, ben voilà, on prend soin toujours, hein, d'accord? On protège quelque chose de très précieux là, ok? Donc on va se rendre compte, les amis, que, on doit on doit changer, on doit dépasser un cap, on doit modifier quelque chose. Peut-être c'est une mauvaise habitude que l'on a, hein, en tout cas, on va peut-être cette semaine, bonjour Madame la Mouche, on va peut-être cette semaine prendre conscience de quelque chose pour pouvoir se dépasser et pour pouvoir justement comprendre qu'on est important et qu'il faut qu'on prenne soin de soi, de son corps, de son âme, de ses pensées, de son corps émotionnel. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à comprendre pour pouvoir être en meilleure santé, d'accord? Bon, ok. Et le cavalier qui annonce la bonne nouvelle. Hop là. Eh bien, regardez-moi ça, la chance, hein. Je pose pas plus de cartes, hein. On a tout, hein. On a tout là, hein. Donc, que du bonheur, les amis, que de beaux messages. On tourne enfin une page, on fait le deuil de quelque chose, on se libère, on prend conscience de certaines choses qui nous permettent d'évoluer et puis d'aller de l'avant, d'accord? Bon, ok. On va continuer avec un petit tour du côté de l'amour, par exemple. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la triade sur l'amour? Ok. La pénitence, le silence et les doutes. Bon. Ok. Donc, au niveau de l'amour, les amis, vous vous faites souffrir. Vous êtes dans l'auto-sabotage, vous vous tirez une balle dans le pied, vous prenez peut-être pas soin de vous. Si on est dans la continuité de cette énergie générale, là, de cette semaine, au niveau de l'amour, ça peut être ça, c'est-à-dire que vous prenez en compte que vous subissez des choses qui vous rendent malade, que vous ne parlez pas peut-être pour ne pas faire souffrir les autres, mais en fait c'est vous qui vous faites souffrir. Euh, on est dans le silence, là, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées peut-être, hein. Et puis ça questionne sur l'avenir peut-être, hein. Bon, allez, on pose des cartes sur la pénitence, qu'est-ce qu'on a? Le fait d'être dans l'auto-sabotage, de ne pas s'occuper de soi peut-être, hein. On a quoi? On a l'enfermement, on se sent isolé, on se sent seul, on se sent rejeté, on se sent abandonné, on se sent peut-être, oui, célibataire, vous voyez, c'est peut-être, il y en a marre de rester célibataire là, mais c'est peut-être une punition que vous imposez en fait, comment vous dire? Oui, c'est une punition que vous vous infligez, voilà. Derrière ça, il y a une porte, hein. Laissez sortir le soleil, laissez entrer le soleil dans votre vie, les amis. On en a parlé sur l'idée générale de cette semaine, hein. On a beaucoup de soleil, beaucoup de jaune, c'est le plexus solaire et c'est l'estime de soi.
On a aussi de la générosité. Laissez entrer peut-être quelqu'un dans votre vie, les amis, parce que là, vous vous obligez à rester célibataire parce que vous pensez peut-être que vous ne méritez pas d'avoir quelqu'un qui vous aime ou d'aimer quelqu'un, vous voyez. Ouvrez une porte là, hein. Il y a une compréhension qui va vous permettre d'ouvrir une porte vers le changement, hein. Bon, ok. Sur le silence, qu'est-ce qu'on a? Ok, instabilité et la femme. Donc il y a quelque chose par rapport à une femme qui n'est pas dit, ou il y a quelque chose qui concerne une femme qui n'est pas exprimé, ou alors vous êtes une femme et vous ne parlez pas de quelque chose, et vous ne parlez pas de quoi? Ben, de votre instabilité. Voilà. Vous avez, bon on l'a vu derrière, hein, il y a cette instabilité d'humeur ou émotionnelle amène des doutes, des interrogations, hein. En tout cas, il y a par rapport à des choses non dites, non exprimées, non libérées, hein, il y a une instabilité ressentie là, hein. Instabilité, c'est peut-être un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je déprime, un coup je suis en colère, un coup j'aime mon conjoint ou ma conjointe. Enfin, vous voyez, c'est vraiment instable. On n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à se fixer peut-être, à projeter sur l'avenir, hein, on a des doutes. Bon, alors là, sur les doutes, j'ai 4 cartes qui sont tombées, voilà. Ok. Alors là, on a sur les doutes, on se questionne sur la trahison. Une trahison qui a... Est-ce que le temps va faire qu'on va oublier cette trahison, peut-être? Ou alors, on est aussi sur de la jalousie. La jalousie et les rêves. Je rêverais trop que cette trahison que l'on a vécue peut-être dans le couple s'éloigne de nous, voyez, soit différente, soit oubliée, soit voilà. Donc bon, il y a quelque chose qui vous êtes dans l'auto-sabotage, les amis, parce que vous ressentez que vous avez trompé ou que vous avez menti, hein, à votre conjoint, ou, et du coup, ça vous amène des doutes sur l'avenir de cette relation. Bon, ok, cette semaine, ça va être un petit peu compliqué au niveau de l'amour, les amis, hein. Bon, bah, de toute façon, euh, ça va le faire, hein. Il va falloir passer ce cap difficile, hein. La vie, c'est ça aussi, hein. C'est surmonter des obstacles, surmonter des périodes difficiles pour pouvoir mieux apprécier ce que l'on a après, hein. Ok, allez, on passe au niveau du professionnel. On va aller voir le professionnel avec la médecine chamanique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le professionnel? Je vais celle-ci. Alors. Bon, on a une carte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la terre. La terre, c'est l'ancrage, c'est quelque chose de solide, d'équilibré. C'est quelque chose qui vient de nos racines. On puise dans nos origines. On puise aussi peut-être dans nos fondations là. Au niveau professionnel, on se pose peut-être des questions. Est-ce que ce travail me correspond? Allez, là on vous dit, allez puiser dans vos racines pour savoir si ça vous plaît ou pas, pour trouver le soutien nécessaire à vos interrogations, à vos doutes. On est peut-être aussi sur un travail de la terre, tout simplement. Le travail de la terre, on revient à un travail primaire, on va dire, hein, agricole. Peut-être on parle de travail, de revenir à l'essentiel dans son travail, les amis. Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va demander plus d'informations. Ok. Alors, sur le travail de la Terre, on a l'évolution. On a envie de monter, d'évoluer dans un travail peut-être qui nous nourrit, hein, qui nous nourrit au sens large du terme, les amis, hein. Et puis, ben, on ressent pour l'instant une instabilité, c'est-à-dire que ça ne nous convient pas. Il y a des choses qui vont bien, mais il y a des choses qui ne vont pas. Et puis,
on nous parle d'examen, de réussite là. Donc il y a peut-être une formation à envisager pour pouvoir monter une marche dans l'entreprise ou monter une marche d'évolution professionnelle, hein, changer de domaine, se former. Donc il y a un examen, il y a peut-être un diplôme. C'est peut-être compliqué en ce moment parce que vous êtes dans une période d'examen aussi, hein, de qualification, voilà. Donc, revenez en tout cas à l'essentiel, les amis. C'est ce qu'on vous conseille pour cette semaine au niveau professionnel. Ok. On continue avec, les signes. Allez, c'est parti. Les signes. Avec le Light Sears, on commence par les signes d'air. Alors, les Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 27 mars au 2 avril? Gémeaux, Balance, Verseau. En idée générale, waouh, une belle énergie générale. Regardez, l'As de coupe. On parle de, c'est l'union, l'association. On est dans l'amour inconditionnel, on est dans le couple, on est dans l'amour débordant, hein. Alors ça peut être l'amour et la générosité, hein. D'accord, on est quand même sur cette énergie générale de la générosité, hein, cette semaine, les amis. Donc là, vous remplissez votre coupe d'amour. Ça peut être au niveau professionnel que vous avez une reconnaissance de la part de votre hiérarchie. Ça peut être au niveau de votre conjoint qui vous fait des compliments. Ça peut être au niveau de vos enfants qui vous donnent beaucoup de câlins, par exemple. Voyez. En tout cas, cette semaine, les amis signes d'air, vous allez récupérer beaucoup d'amour dans votre cœur. Voilà, donc ça promet une belle semaine. Allez, on continue avec les signes d'eau. Les amis Cancer, Scorpion, Poisson. Hop. Et ben voilà. Après l'As, le 2. Le 2 de coupe. Donc on est toujours dans une énergie, beaucoup d'amour. Là, on est dans être deux, hein, l'union, l'association. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure aussi, hein, mais j'ai un peu débordé, on va dire. L'As de coupe, pour les signes d'air, c'est aussi une nouvelle rencontre, un nouveau couple, un nouvel engagement, une nouvelle histoire d'amour, hein. Et là, le 2, on est dans la concrétisation du couple. On est dans l'association, dans l'union. On remplit en tout cas nos coupes d'amour. Et toujours pareil, hein, par rapport à cette idée de générosité, hein, peut-être qu'on engage du bénévolat, des choses comme ça, qui peuvent nourrir en tout cas nos besoins d'amour, hein. Voilà. Donc très belle énergie cette semaine. Alors, hop, les signes de terre. On va aller voir pour les taureaux, vierges, capricornes. Signes de terre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, j'en ai deux parce que j'ai le page de pentacle qui s'est retourné aussi. On a la force, les amis. Dans cette carte, on a autant d'autorité, de pouvoir que de douceur et de tendresse. Voyez, on est sur une idée de main de fer dans un gant de velours. Voilà. Donc cette semaine, les amis signes de terre, vous allez faire preuve de malléabilité, d'adaptation. Voyez, toutes ces choses-là. Et puis, on a le page de pentacle. Donc, le page de pentacle, on est dans un nouveau départ, peut-être un nouveau projet, un nouveau projet financier, peut-être, nouvel investissement, d'accord. On peut parler de quelque chose de financier et de concret, en fait, hein, de matériel. Bon, ok. Très belle énergie également, hein. Et puis on va terminer par les signes de feu, les amis Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, Lion, Sagittaire. Ok, j'ai une carte. Bon, eh bien, il y en aura deux. Allez hop, voilà.
Deux cartes. Alors, on a le 8 de coupe qui est tombé et le 5 d'épée. Alors, avec cette énergie du 8 de coupe, vous avez quelque chose de très bien, mais vous le laissez parce que vous voulez encore mieux. Vous voulez vous dépasser. On est sur l'énergie de tourner la page là. On se déleste de quelque chose, on fait le deuil, on tourne une page. Et c'est bien ça en fait. Vous partez, vous laissez des choses derrière vous. Euh, bon, ok. Et puis, on a cette énergie de 5 d'épée qui nous dit quand même, il y a des prises de tête. Ça vous, les peurs sont là, les méfiances sont là, les blessures sont là. Vous prenez une décision sur peut-être un coup de tête et en accord, enfin, dicté par votre mental, les amis. Hein. Ça peut être votre ego aussi. Hein. Je vais pas me laisser faire. Ça se passera pas comme ça, donc je m'en vais. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, ça va bien se passer. Hein. Il y a aussi une énergie peut-être de faire le deuil. Hein. Donc on ne l'oublie pas ça. Hein. Peut-être que si on va dans son passé, qu'on remonte un trésor, on se rend compte de l'importance que l'on a, de la valeur que l'on a. Là, on est peut-être sur l'énergie du deuil, c'est-à-dire je tourne la page, je me rends compte qu'aujourd'hui c'est moi la priorité et que je suis une personne qui a de la valeur. Et maintenant, je vais décider de changer. Bon, je ne sais pas encore comment je vais y arriver, mais je décide de changer. Ça m'octroie beaucoup de doutes. On les avait déjà là au niveau de l'amour, les amis. Hein. Ok, voilà. Très bien, on va terminer par des petits cœurs. Alors, combien on en a pour cette semaine? Hop, et ben il y en a. Ben, je choisis celui-là. Tiens, il y en a 3 ou 4 qui sont tombés. Et bien, seul le temps le dira. Ok, ben, du coup, on va aller en voir un autre. Hop, celui-là. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ok, décidément, il n'y a que des petits messages. Allez, celui-ci. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ok. Et puis, bah, le dernier hein, qui est tombé. Allez. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Les souvenirs, les amis, on les a vus là, avec le chant des baleines, ok. Donc, bon, ça nous parle, tous ces messages, hein, voyez. Allez, un petit coup de gong, et puis, pour terminer cette guidance, et puis je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt les amis.